La marque Lullaby de Memon Hair Care qui hydrate le cheveu en profondeur. La marque Value. Je pioche en fait des trésors de chaque gamme pour tout simplement t'expliquer ce que je suis en train de dire. Une routine simple et efficace pour débutantes spéciale pour Hello ma beauté naturelle. Moi c'est Sandra Dompak, coach et expert capillaire du cheveu afro-crépus et fondatrice de Mon Afro Libre. Ici nous avons pour but d'aider la femme noire à sublimer sa couronne crépue. C'est pour cette raison que nous voulons montrer pas à pas à la femme noire que ses cheveux, c'est sa couronne de gloire et que ça mérite d'être porté dans toutes les sphères de sa vie, de son mariage, à ses entreprises, des restaurants et aux événements de gala 5 étoiles. Et vu que tu es débutante, je tiens à te dire bienvenue par ici et t'offrir notre guide dans ce thème de spécial pouce qui est en fait les 7 erreurs qui t'empêchent certainement d'avoir des longs cheveux. Tu sais, moi aussi, quand j'ai commencé, j'étais débutante et je savais pas quoi faire, je savais pas par où commencer et par conséquent, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Et donc, cet e-book là, c'est notre façon à nous de te souhaiter la bienvenue et t'empêcher de faire les erreurs que nous aussi, on a fait par le passé. Et donc, aujourd'hui, on va faire une routine sous la douche où je vais te montrer comment tu peux, en tant que débutant, faire des choses simples qui va booster la pousse de tes cheveux et par conséquent te permettre de te réconcilier avec ta couronne de gloire. Une routine simple pour moi, c'est une routine qui a beaucoup moins d'étapes et beaucoup moins de produits. C'est ça la simplicité pour moi. Et l'efficacité vient lorsqu'on applique les gestes qui vont avec notre but, qui sera d'avoir les longs cheveux, qui est ici booster la pousse et éviter la casse. Et donc pour une routine pareille, 3 étapes, shampoing, masque et mise en pli. Et pour cela, on a aussi besoin de 3 produits, qui est le shampoing. Et ici, je vais te donner les caractéristiques des produits qu'il te faut. Il te faut un shampoing qui est non seulement doux, mais qui est aussi démêlant. Il n'est pas obligé de démêler des merveilles, mais il faut qu'il soit un taux minimum démêlant. Ensuite, tu dois avoir un masque qui nourrit tes cheveux ou encore les fortifie et qui est surtout démêlant. Celui-ci doit t'aider à démêler tes cheveux dans la douceur. Et enfin, tu auras besoin soit d'un lait ou encore d'une crème capillaire. Maintenant, pourquoi ici je te demande d'avoir un shampoing qui est non seulement doux mais un peu démêlant? C'est tout simplement parce qu'on va pas faire le step qui s'appelle le pré-cours, qui est de se faire un soin avant le shampoing pour démêler ses cheveux, etc. Donc voilà les caractéristiques. Et dans cette vidéo, je vais partager avec toi 3 marques et que je vais te donner des compositions. On va matcher, c'est ça le monde. Et tu verras que tu peux avoir juste une gamme de produits dans ta salle de bain ou encore tu peux avoir une ou deux ou parfois tu joues avec soit les odeurs, soit la texture du produit, dépendant de toi. Mais sache que tu n'es pas obligé d'avoir plusieurs marques de produits chez toi. Tu peux tout simplement avoir une gamme de produits avec laquelle tu es satisfaite ou encore parfois, dépendant des gammes. Et je vais te montrer ça aujourd'hui. Tu peux piocher le shampoing de telle gamme, de telle marque, le masque d'une autre marque, etc. Tu vois? Donc, pour notre soin simple, spécial pouce, on va ici utiliser 3 gammes. Et comme je t'ai dit, je pioche en fait des trésors de chaque gamme pour tout simplement t'expliquer ce que je suis en train de dire. Alors, pour cette routine spéciale boost de pouce, on va utiliser un shampoing qui va nous aider dans ce sens. Ici, nous avons le shampoing de la marque Lullaby. Et pourquoi est-ce que ce shampoing va booster la pousse? C'est tout simplement parce que ce shampoing bas contient des huiles essentielles. Et surtout, ça contient l'huile essentielle de romarin qui, si tu as déjà regardé sur ma chaîne, j'ai parlé de la raison pour laquelle cette herbe est certainement la plus optimale pour booster la pousse de nos cheveux. Et donc, durant cette étape-là, tu auras déjà cette huile essentielle, un masque qui est relativement doux et qui aussi a ce petit côté lisse sur la fibre capillaire. Bien sûr, lorsqu'on va aller sous la douche et qu'on va faire les soins, je vais te montrer ensemble le côté efficace, c'est-à-dire le côté des gestes qui boostent aussi la pousse des cheveux. Ensuite, tu peux tout simplement utiliser ce masque de la marque Memon Care parce que c'est un masque qui va t'hydrater les cheveux en profondeur, qui va te donner ce démêlage maximal. Et tu peux enfin finir avec la crème capillaire de Value Hair Care. Par contre, si tu ne veux pas avoir à piocher les produits de différentes marques, tu peux tout simplement faire tes soins avec la gamme de Memon Hair Care. Donc le shampoing, le masque et la crème capillaire. Ou encore, lorsque tu veux faire des soins protéinés, tu as donc la gamme de Value Hair Care. Tu as le shampoing, le masque réparateur protéiné et la crème capillaire. Je vais utiliser le shampoing de la marque Value. J'aime beaucoup ce shampoing. Ça a la caractéristique d'être doux et aussi démêlant. Ensuite, je vais utiliser le masque de Memon Hair Care qui hydrate le cheveu en profondeur et qui
qui est extrêmement démêlant. Et pour finir, je vais utiliser la crème capillaire de Maimon Hair Care, qui est en fait une crème qui lisse bien la fibre capillaire. Une autre combinaison que tu peux faire ici, c'est utiliser le shampoing de la marque Value, ensuite le masque de Maimon et enfin la crème capillaire de Value. Maintenant, si tu veux faire un soin protéiné, alors tu peux utiliser le shampoing de Maimon, ensuite le masque de Value puisqu'il est protéiné et enfin la crème capillaire de Value ou encore de Maimon. Donc tu as ici jusqu'à, je pense, 6 cas de différents produits que j'ai mixés en prenant 3 gammes ou encore 3 marques de produits capillaires. Tu vois comment je les ai mixés ensemble. Maintenant, je dois tout simplement dire un petit, on appelle ça caveat en anglais, c'est que je t'ai parlé du fait que tu auras 3 produits, mais il y a quelque chose qui fait que tu risques d'avoir besoin de 4 produits. Dans le sens où dans une routine optimale, tu dois avoir un masque hydratant et un masque protéiné. Parce qu'il y a les moments où tu auras besoin de protéines et les moments où tu auras besoin de l'hydratation. Par conséquent, tu peux avoir un shampoing, 2 masques, c'est-à-dire un masque hydratant et un autre masque protéiné, et pour finir, une crème ou encore un lait capillaire. Toutefois, si tu ne veux pas être celle-là qui va avoir 2 masques dans sa salle de bain, tu peux tout simplement donc prendre un masque hydratant et t'acheter des protéines hydrolysées, soit de soie, soit encore des riz, pour pouvoir les intégrer à une partie de ton masque hydratant le jour que tu auras besoin de masques protéinés ou encore d'un soin protéiné. Maintenant, allons sur la douche afin de mettre tout ceci en pratique. Bienvenue sous la douche où on te mouille les cheveux. Ok, après avoir gorgé ses cheveux d'eau, on va donc mettre les cheveux en section. Ça, c'est la partie efficace qui va te permettre d'éviter les nœuds et par conséquent éviter la casse. Si tu évites la casse, tu vas donc avoir de longs cheveux. C'est aussi simple que ça. J'aime la simplicité. Je vais une fois appliquer mon produit en même temps. Je vais tout simplement appliquer mon shampoing sur les racines et les pointes. Donc pour les racines, le beau applicateur là est vraiment parfait. Vraiment, c'est la meilleure invention capillaire. Et maintenant, la partie qui va aussi booster la pousse de tes cheveux, c'est utiliser la brosse massante. Elle est où ma brosse? Et c'est en fait le mouvement massant là qui va te donner aussi cette micro-circulation sanguine au niveau de ton cuir chevelu. Ça a tellement de bénéfices, je vais te citer. Tu es prête? Premièrement, c'est relaxant. Deuxièmement, c'est en train de laver ton cuir chevelu, donc enlever toutes les salissures, les peaux mortes, les graisses, tout ce qui s'est accumulé durant la semaine. Et pour finir, comme j'ai dit tout à l'heure, ça encourage la microcirculation sanguine et par conséquent, ça permet à tes follicules pileux d'avoir leur apport maximum en sang et par conséquent produire le meilleur cheveu qui puisse exister. Tu vois? Maintenant là, on va donc faire les pointes. Et après, tout ce que je veux faire, c'est mettre ça sur la section. Tu vois, je profite dès que je fais la section, j'applique mon produit et je fais le massage, etc., etc. À ce que je vois, je vais me retrouver donc avec 5 portions et ça c'est pas mal. Très souvent je fais le minimum que je fais c'est 4, mais 4 c'est pas très agréable pour moi. Le meilleur combo c'est 6 et aujourd'hui donc on peut dire que je suis dans le juste milieu parce que j'ai fait 5 portions. Donc toi dis-moi dans les commentaires quelle est la meilleure façon pour toi de proportionner tes cheveux lorsque tu fais ton shampoing. Est-ce que tu es de celles-là que j'appelle les extraterrestres qui font le soin sur tout le shampoing en un bloc? Parce qu'il y a des nanas, vraiment, j'aime trop ce mot, les nanas. Il y a des filles, tu vois, elles font ce soin avec un tas. Mais je sais pas comment on fait. Vous êtes des magiciennes. J'appelle ça magicienne. Et très souvent, les gens font 4. Mais je trouve que pour moi, 4, c'est trop peu. Là, je me retrouve en train de forcer. Et lorsque tu forces, bah, ça crée la casse. Il y aura toujours l'inconfort et ensuite la casse. Donc, tu vois, j'applique sur mon cuir chevelu, c'est le plus important. Je trouve qu'on fait un shampoing. Pour dire, c'est la priorité. Voilà, tu commences là-bas.
Ça fait tellement du bien. J'aime l'odeur du shampoing aussi. J'aime, c'est tellement subtil. Donc, tu vois comment? Tu vois, je ne fais pas ça. Je fais des mouvements circulaires. Je tourne la brosse sur elle-même. Et après, je fais des mouvements massants, comme ça. Et on va déjà rincer. Ça va vite. Donc, ce que je vais faire, je pense que je vais rincer au fur et à mesure, appliquer mon masque. Ça, c'est une petite stratégie que je te montre pour aussi aller vite dans tes soins, pour ne pas avoir rincé chaque portion et revenir là-dessus. Donc, j'ai des cheveux qui sont sortis, juste un peu, tu vois. Et là, je vais mettre un truc à pression. Voilà. Ça la pression et donc ça va m'aider à bien débarrasser mes cheveux des produits, du shampoing en lui-même. Et en fait, ça fait en sorte que je n'ai pas besoin de masser. Une petite astuce. Si tu as un jet d'eau, là sur les autres portions, je retire le shampoing de manière grosso modo. Voilà. Et là, j'ai bien nettoyé puisque la portion est ouverte. Et je vais aussi ouvrir les autres portions au fur et à mesure. Maintenant, on va donc appliquer ton masque qui doit être vraiment démêlant puisque c'est dans cette étape qu'on va démêler nos cheveux. Donc, je vais utiliser ce masque ici, comme je t'ai dit, de chez Memon Hair Care. Et j'ai pris le 500 ml. Je crois que ça fait 2 mois que j'ai ce masque et c'est, on peut dire, la moitié. Juste ça dépasser légèrement la moitié et ça gaine ton cheveu, ça le lisse. C'est tout ce que je veux dans un masque capillaire. Voilà. Maintenant que ça a gainé mon cheveu comme ça, je vais donc faire des sections pour pouvoir faire quoi? Démêler les cheveux. Maintenant, à ce moment, c'est à toi de décider si tu veux faire un démêlage au doigt ou si tu veux faire un démêlage au peigne. Je t'avoue que durant toutes ces années, ça va faire 10 ans aujourd'hui que je prends soin de mes cheveux. Et on me demande toujours cette question, démêlage au doigt ou démêlage au peigne. Une chose que je dois dire de mon expérience dans ces 10 ans, après oui, 10 ans non, 11 ans, c'est que le démêlage au doigt, je trouve que ça préserve plus la longueur. Parce que là-bas, tu as plus de contrôle. Tu passes cheveux après cheveux pour démêler. Tu vois, toutefois, il y a certains gens qui font mal. Donc, si tu fais mal le démêlage au doigt, tu vas aussi te casser les cheveux. Mais si tu fais bien, ça prend un peu plus de temps que démêler avec la brosse. Mais de mon expérience, c'est la technique pour avoir une chevelure qui a moins de casse et par conséquent qui progresse extrêmement bien lorsqu'il s'agit de tes longueurs et donc de la pousse de tes cheveux. J'aime après avoir démêlé comme ça, passer encore un peu de produit pour bien masser partout. Surtout que la brosse là retire légèrement un peu les produits. Et oui, j'ai donné une deuxième chance à cette brosse et je pense que j'ai enfin compris comment ça fonctionne. Et quand je fais donc, je démêle, je vais faire des twists comme ceci pour être sûr à 100% que la tresse que je viens de démêler là, qu'elle va rester sur place parce que je veux pas qu'elle se réemmêle. Alors, on me demande très souvent combien de twists j'ai sur la tête. Ça dépend. Parfois, c'est 11. Ça, c'est le plus petit nombre que je peux faire. Si je fais 11, je me retrouve avec des twists relativement épaisses. Très souvent, c'est 15. Donc, imagine si je divise mes cheveux. Là, je suis en train de diviser chaque portion en 3 fois 5, ça va faire 15. Donc là, j'aurai tout simplement 15 tresses sur la tête. Donc c'est tout simplement le chiffre que j'ai. Si j'avais 6, je devais me retrouver... Non, si j'ai 6, il y a très souvent des portions qui ne sont pas si grosses que ça. Et donc, je vais les diviser en 2. Certains, je vais diviser en 3. Donc très souvent c'est 15, minimum 11, mais ça c'est rare quand même. Maximum, je dirais peut-être 18. Parfois je peux me retrouver avec 18 juste sur la tête. Donc le secret de cette brosse, je pense que je t'ai déjà dit ça dans une autre vidéo, c'est d'utiliser de cette manière. Et je suis si contente et reconnaissante d'avoir une communauté aussi connecter avec moi, ça me fait super plaisir. Quand je vous vois en personne, je me souviens, il y a une là qui m'a dit, certains d'entre vous je vois en personne, certains d'entre vous c'est dans nos meetings, certains d'entre vous c'est par téléphone. Et
Vous me dites très souvent, Sandra, tu es comme dans tes vidéos. Je dis, tu t'attendais à quoi? Donc, c'est vraiment très cool de vous rencontrer, de discuter avec vous par téléphone, dans nos différents meetings en ligne. Donc, ça fait vraiment, vraiment plaisir. Et voilà, j'ai fini mon démêlage. Je vais donc laisser mes cheveux sous le plastique. C'est l'astuce ou encore du cellophane. Et je vais mettre un foulard ou encore un chapeau, tout simplement pour faire en sorte que la chaleur que produit mon corps reste là dans mes cheveux et ça va en fait jouer le rôle de casque vapeur, casque chauffant. Donc ça c'est une petite astuce pour débutantes. Si tu es débutante et que tu n'as pas de casque de chauffant, casque vapeur, je t'invite donc à prendre cette astuce là. Ça c'est mon pain que j'ai mis au four et c'est ça a été au même moment que j'ai fini ma tête. Donc je peux pas m'occuper de mon pain en faisant que mes cheveux puissent bien macérer sous ce masque et on se dit à tout de suite. Hello, beauté naturelle. Je pense qu'il est temps de rincer ça. Je suis allée moi m'asseoir au soleil. Il y a un bon soleil dehors. Ça a séché mon habit. Ça aussi donné la chaleur qu'il fallait à mes cheveux. Comme tu vois, les produits sont presque secs là. Les voir même plus. Oh, mes cheveux sont doux. Donc il est temps de rincer. Je vais rincer ça et prendre une bonne douche. Tu vois, l'astuce ici, c'est de rincer sous les tuiles. Il ne faut pas défaire tes tuiles. Non, non. Ça, c'est la partie efficace. Tu veux être efficace. Tu ne dois pas défaire cette tuile-là. C'est ça qui va te permettre de garder tes cheveux alignés. Tu vois le démêlage qu'on a fait là, tes cheveux vont rester alignés et ça va te permettre de les utiliser pour faire la mise en pli après. Tu vois, tu ne vas pas donc exposer tes cheveux à les nœuds et vu que tu n'exposes pas tes cheveux aux nœuds, tu n'auras pas la casse, tu vois. Et parce que tu n'auras pas la casse, tu auras quoi? Des longs cheveux, des cheveux qui poussent. Waouh, l'eau là est tellement bonne que je dois aller me laver, pardon. J'ai hâte de me laver. Et là, on se dit dans quelques secondes pour toi et 30 minutes pour moi. Profitons de ce beau coucher de soleil pour faire la mise en pli. Alors, durant cette étape, tu vas utiliser donc ta crème ou encore le lait capillaire. Ici, j'ai le soin sans rinçage. On va préciser si c'est une crème ou un lait capillaire. Très souvent, les crèmes sont un peu plus épaisses et les laits sont un peu plus fluides. Et, oh, j'ai oublié ce que je vais essayer l'hydratation avec. Alors, vu que tu es débutante, tu peux tout simplement utiliser les huiles qui sont dans ta cuisine. Très souvent, moi, je prends l'huile d'avocat que j'ai dans ma cuisine. Mes cheveux aiment bien l'huile d'avocat. Puis j'ai l'huile d'olive, l'huile de sésame. Donc, ça va dépendre de toi. Toutefois, je vais utiliser ici la mousse caotée de la marque Hudson. Alors, j'ai mis mon t-shirt sur mes cheveux. J'utilise toujours les t-shirts. Tu vois, c'est une astuce aussi débutante. L'astuce pro, c'est d'avoir une serviette microfibre. Et je t'avoue que je l'ai jamais acheté. J'utilise toujours des t-shirts. Là, c'est un t-shirt de mon frère. Tu peux tout simplement aller dans les magasins rayon homme, prendre les t-shirts XXL en solde, 100% coton et ça te fait ta serviette capillaire. Alors, je vais donc commencer. J'aime toujours commencer vers l'arrière pour venir vers l'avant. Et tu sais de quoi je me suis rappelé là maintenant? Je pars ramener mes pinces de la douche. Et là, ce sera pas évident de travailler. Je vais un peu mettre mes cheveux dans... Tu sais quoi? Je vais aller chercher mes pinces. Les pinces facilitent tellement le travail que ça ne vaut pas la peine de rester là à vouloir natter soi-même. Et j'ai profité pour ramener mes ciseaux. C'est fou à quel point durant toute ma routine aujourd'hui, j'ai pas encore utilisé mes ciseaux. Ah, j'aime ça. Et très souvent, ça arrive quand je n'espace pas longtemps mes soins. Donc, j'ai fait mes soins il y a cela une semaine. Et là, je fais encore mes soins. Donc, il n'y a pas des gros nœuds extra qu'il faut les ciseaux. Mais c'est toujours bien de les avoir à côté de moi. Comme je disais tout à l'heure, on applique notre crème. Je commence toujours au niveau des pointes pour remonter. Et tu vois comment je masse le produit dans mes cheveux. Là, c'est quand même une grosse portion. Je pense que je vais encore en mettre un tout petit peu.
Et j'aime souvent ouvrir comme ça pour me rassurer que je mets le produit sur toute la fibre capillaire. Voilà, là c'est bien. Et donc là, je vais appliquer donc le beurre de karité. Bon, la mousse caotée. Pourquoi en fait cette étape? C'est tout simplement que ça scelle l'hydratation que tu as fait durant tous ces soins. Tu sais, le fait de gorger les cheveux d'eau. Ensuite, faire ton masque qui t'apporte la nutrition, l'hydratation. Quand tu fais tout ça, il est donc temps de faire en sorte que cela reste durant toute la semaine et voire bien plus qu'une semaine. Donc, je fais ça. Voilà. Quand je sens que tout est bien imbibé, bien massé, le produit est bien massé, là, je retire les cheveux morts qui sont tombés sur mes cheveux. Je vais encore prendre une toute vraiment très petite noisette. Là, je suis en train de retirer un petit cheveu que j'ai vu là avec les cheveux qui sont sortis. Tu vois, il faut masser et tailler. Moi, j'ai pris très petite quantité. Juste pour bien concentrer ça sur les pointes. On concentre bien sur les pointes. Les pointes ont besoin d'amour. Oui, je prends mon temps, je masse comme ça. Mais vraiment, en temps réel, ça va beaucoup plus vite. C'est juste que je suis en train de t'expliquer. En temps réel, je suis en train de regarder quelque chose, n'importe quoi, que tu veux, un documentaire. Tout ce que je veux te dire, c'est ne mets pas quelque chose qui va te faire te focaliser beaucoup plus sur la chose que tes cheveux. Sinon, tu vas te retrouver en train de faire des heures sur tes cheveux parce que tu es en train de regarder. Je sais pas, imagine, tu as une série qui te prend la tête. Si tu mets cette série-là quand tu fais tes cheveux, tu vas te retrouver à finir 10 épisodes sans avoir fini tes cheveux. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est un peu la balance que tu dois trouver lorsque tu veux mettre quelque chose que tu veux regarder lorsque tu es en train de faire tes cheveux. Moi, j'aime regarder les vidéos vlogs. J'aime bien regarder les vidéos de tour de maison. Des trucs comme ça. Lorsque je fais ça, c'est beaucoup plus léger et instructif que de peut-être un film ou une série qui te tue là comme ça. Voilà. Et tu vois, je twiste toujours jusqu'à la fin. Moi, j'aime pas arriver à la fin et tourner. Ça, c'est le côté efficace. Je te déconseille ça parce que ça, quand tu tournes avec tes doigts, c'est un peu comme si tu crées comme tes propres nœuds. Tu as en fait d'enrouler tes cheveux et tes pointes s'enroulent. Et après ça, ça devient un peu compliqué de les défaire le lendemain. C'est pour ça que moi, je préfère twister moi-même jusqu'à la fin. Parfois, quand il reste même 1 centimètre, je divise en deux et je twiste. Oui, c'est un peu bizarre, mais je préfère ça que de tourner avec les doigts. J'avais cette habitude-là de tourner comme ça, mais j'ai vu que ça, quand je voulais défaire ma twist, les pointes s'attachaient. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter ça et de vraiment twister jusqu'à la fin. Donc, on va faire le même processus. Tu as vu, je t'ai montré le processus. Maintenant, je vais certainement juste faire comme si tu n'étais pas là. Et comme je t'ai dit, à ce moment, donc, ça va beaucoup plus vite. Parce que je vais profiter pour regarder. C'est parce que je vais me mettre là. Je vais regarder pour faire donc mes twists. Et beau coucher de soleil, vraiment tellement magnifique. On s'est dit donc à tantôt. Je vais venir faire encore peut-être 2 tresses avec toi pour que tu vois encore. Et très souvent, je peux encore expliquer quelque chose que j'ai pas expliqué sur l'autre. Ça arrive. Coucou, beauté naturelle. Le fameux coucher de soleil nous a laissé. Donc là, j'étais en train de regarder, si tu connais la youtubeuse Kelechi Guamna, elle cuisine. C'est tellement bon. J'ai dit ça comme si j'ai goûté. J'ai vu 3 vidéos et donc peut-être ça fait 30-40 minutes que je suis en train de faire mes twists. Et là, il me reste, je crois 2. Ah oui, il me reste juste 2 sur de l'avant là. Et j'ai eu, je sais pas sur quelle plateforme, je sais pas si c'était sur Instagram ou sur YouTube, quelqu'un qu'elle aime bien, de ce qu'elle voit de mes vidéos, le peu qu'on voit, elle aime bien ma manière de décorer et elle aimerait bien faire un retour. C'était mon salon. Pour cette vidéo là, j'étais dans mon salon. Donc, je sais pas si ça vous intéresse ce genre de vidéo. Vous voulez bien voir mon style. Là, par exemple, c'est ma chambre. Vous voulez bien voir mon style décoratif. C'est comme ça qu'on appelle ça. Là, la lumière est... Je vais te montrer la différence. Là, je vais utiliser mon téléphone pour mettre la torche du téléphone. Là. Tu vas voir la différence. Est-ce qu'il y a la différence? J'ai l'impression que mon appareil ne reconnaît pas mon visage. Je ne sais pas pourquoi. Mais bon, on fait avec. Donc, je suis en train d'appliquer là la crème. Je me rassure de bien aussi appliquer sur les racines, les pointes. Et quand c'est fait, je prends donc la mousse caotée, une petite noisette.
et j'applique des pointes en même temps. Je me rassure que l'intérieur de la tuile est bien aussi imprégné du produit. Et j'aime pas ce que ma caméra est en train de faire là. J'ai la luminosité qui n'est pas bonne. Je vais changer d'endroit. Je vais aller m'asseoir sur mon canapé qui est là-bas. Mon canapé, c'est mieux. Je vois que la luminosité est beaucoup mieux. J'ai fini de d'imprégner le produit sur cette portion. Je vais donc séparer mes cheveux en 2 parties égales. C'est l'idéal pour avoir une twist équilibrée qui ne va pas aussi se défaire, qui ne va pas gonfler. Et je twiste. Quelle est ta mise en pli préférée? Est-ce que ce sont les twists, les braids, c'est-à-dire les tresses à 3 brins? Ça, ce sont les tresses à 2 brins. Il y a les braids, c'est-à-dire tresses à 3 brins. Est-ce que tu aimes faire les bantu knots? Si j'aime faire les bantu knots, ou encore tu aimes plutôt faire les flat twists. Ce sont en fait des vanilles collées. J'aime beaucoup l'aspect des vanilles collées, mais ça va te surprendre. Je ne sais pas très bien faire les vanilles collées. Je sais en faire, mais ça me demande beaucoup d'efforts. Et je trouve qu'après, c'est même pas joli comme il faut. Je me rappelle à mes débuts, quand je regardais Mimou. Si tu connais la chaîne de Mimou, elle n'est plus très active sur YouTube, je pense. Oui, elle n'est plus. Mais je pense qu'elle est active sur Instagram. Et elle fait tellement bien les flat twists. Oh my goodness, quand elle faisait ça, je regardais comme ça. Mais d'une part, je dois t'avouer que je ne me suis pas assise pour dire que je vais vraiment apprendre. C'est quelque chose que j'aimerais bien savoir faire, mais je n'ai pas mis l'intention. Et tu vois, dans la vie, c'est parfois ça. Ce n'est pas que je ne peux pas faire, c'est juste que je n'ai pas mis l'effort qu'il faut pour avoir le résultat. Toute chose que tu veux avoir dans la vie, il y a l'effort que tu dois mettre. Ton effort physique, personnel, intellectuel. Parfois, l'effort demande aussi d'investir monétairement, c'est-à-dire financièrement. Tu dois acheter peut-être le matériel, ou bien tu vas aller voir un professionnel pour que la personne t'apprend. On appelle ça acheter l'éducation. Voilà, donc je vais juste mettre la mousse là. Et on est bon. C'était juste la dernière tresse et ma batterie me dit bye, bye, bye. Comme ça. Alors, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Je me sais un peu ce que j'étais en train de dire. Bref, voilà ta routine qui est finie. En ce moment, donc tu peux attendre tes cheveux sèches et tu défais tes twists pour avoir ce qu'on appelle un twist out. Ou tu peux encore tout simplement te coiffer comme tu veux. Sceller ton hydratation. Moi, j'appelle ça sceller l'hydratation. Et maintenant, si tu ne vas pas faire des twist out ou des braid out, tu n'as pas besoin de faire des portions. Mes portions ne sont pas très fines. Mais si, par exemple, tu vas faire des tresses après, peut-être des mini twists ou des mini braids ou encore des rajouts, des nattes collées, alors tu pourras tout simplement, par exemple, séparer tes cheveux en 6 et appliquer sur chaque portion les produits dans l'alignement dont j'ai parlé ici et laisser comme ça et aller maintenant par exemple chez ta coiffeuse ou bien si tu es toi-même ta propre coiffeuse. Je te recommande de d'abord nourrir tes cheveux comme on vient de le faire là et après tu pourras donc ouvrir section après section et coiffer si c'est toi ta coiffeuse ou si tu as une autre coiffeuse ou si tu es comme moi, tu vas tout simplement faire une mise en pli qui va te permettre d'étirer tes cheveux, sécher tes cheveux sur cette mise en pli là parce que c'est très important que nos cheveux sèchent sous une mise en pli. Sinon, ça va shrinker et ça va perdre toute l'hydratation que tu as perdue. Et là, tu auras perdu tout ton temps parce qu'au fond, c'est pas le temps perdu. Mais si tu fais tout ça et après tu laisses tes cheveux sécher au vent, comme je vois souvent les gens, ils finissent de faire les soins, ils laissent tes cheveux sécher au vent, tes cheveux vont devenir secs. Et ce qu'on doit faire après, comme j'ai dit, c'est soit tu te coiffes à volonté, ce que tu aimes. Moi, j'aime les mises en pli, laisser mes cheveux lâchés. Et voilà, c'était vraiment la routine simple, efficace. 3 étapes pour avoir des cheveux longs. Et si tu es arrivé jusqu'ici, rappelle-toi que tu as notre guide incontournable. Pour faire, nous, télécharge ça gratuitement dans la barre de description. Et tu trouveras aussi dans la barre de description un autre guide. En fait, c'est notre planning de soins, le meilleur planning de soins. Si tu veux savoir comment agencer tes routines capillaires, c'est aussi dans la barre de description. On se dit donc à la prochaine. Abonne-toi sur cette chaîne, je ne dis presque jamais ça. Abonne-toi. Bye bye. Tes cœurs, prends tous tes cœurs ma chérie. Ma beauté naturelle. Bye.